Maintenant la parole à Monsieur Thierry Malbert, professeur des universités. Merci Madame. Je remercie Madame la députée Karine Lebon de La Réunion de m'inviter à ce débat. Donc enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion depuis plus de 30 ans, mon propos portera sur l'étude que nous avons menée dans le contexte de l'Observatoire de la parentalité de La Réunion, premier observatoire de tous les départements français. La Réunion connaît depuis 40 ans une évolution sans précédent. On est sorti d'une période de grande misère avec l'émergence d'une classe moyenne. Donc on a des effets positifs de la départementalisation. Malgré tout ceci, et ces points positifs, la famille et la parenté évoluent. Aujourd'hui, la monoparentalité à La Réunion est bien plus supérieure à l'Hexagone. Nous avons 36% de familles monoparentales à La Réunion, pour 25% dans l'Hexagone, mais j'oserais dire dans tous les territoires ultramarins. La Guyane, 46%, la Guadeloupe, 52% et la Martinique, 59%. Vous comprenez qu'on ne peut pas aborder la problématique de la monoparentalité sans inclure les problématiques de l'outre-mer et des espaces ultramarins. L'étude que nous avons menée, que nous vous présentons rapidement, est un lien aussi avec cette monoparentalité qui augmente dans tous les pays limitrophes de La Réunion. Je pense aux Seychelles, à l'île Maurice, à Madagascar et aux Comores. Président de l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien, nous avons des chiffres probants. Cette étude montre sur La Réunion que les mères isolées cumulent les facteurs de risque de pauvreté. Leur faible niveau d'études et la problématique de la garde des enfants constituent des freins à leur insertion professionnelle. Seul un tiers d'entre elles sont en emploi. L'étude, je ne vais pas la développer dans son exactitude en si peu de temps. Par contre, elle s'appuie sur 3 axes. Comment la situation familiale de la monoparentalité est-elle vécue par le parent solo et ses enfants? Dans quelle mesure le parent solo est-il entouré et soutenu? Et quel est le rapport du parent solo à la monoparentalité? Premier focus sur l'héritage finalement socio-historique de La Réunion, mais que l'on retrouve aussi dans ces départements d'outre-mer, ex-colonies et sociétés de plantation. On a finalement un phénomène de reproduction du modèle familial. La grand-mère était en monoparentalité, la mère, la fille, les cousines, dans certaines familles évidemment, et cette matrifocalité, dont parlent d'autres également, d'autres chercheurs, on la retrouve à La Réunion. Donc ça, c'est une part à ne pas négliger. Donc il y a un terreau finalement à la monoparentalité dans certaines filiations. Au-delà de ceci, je parlerai également de la garde. Eh bien la garde, un parent sur 3 ne fait pas garder son enfant en raison de plus souvent d'un coût trop élevé, d'horaires inadaptés. On constate surtout que la garde est assurée par la famille, la mère, la sœur, la marraine, qui a un rôle très important dans la société réunionnaise. Il s'agit là d'un marqueur fort de cette étude, une solidarité intrafamiliale qui est présente mais qui s'effrite avec la modernité. Mais elle est encore là. Pourquoi? Parce que dans les systèmes de garde publics ou privés, on nous donne comme exemple un manque de confiance, une non-proximité géographique et puis finalement la famille c'est la gratuité également. Donc on voit là que seulement 6% des familles monoparentales déposent leurs enfants dans des crèches. On a des propos similaires avec la métropole, mais là ils sont vraiment renforcés. On a seulement 4% chez les assistantes maternelles, c'est très peu. En cas de burn-out, c'est encore la famille qui est sollicitée. Le réseau REAP d'appui et d'écoute aux parents est très peu fréquenté. Seulement 5% des familles monoparentales entrent dans le conseil et des compétences, le renforcement des compétences parentales. C'est très peu. En question de l'emploi, 3 situations. Certaines mamans solo, puisque la particularité, c'est que nous avons 97% de mamans solo, comparé à 82% pour l'Hexagone. Vous comprenez qu'on a des chiffres beaucoup plus à la hausse. Et concernant l'emploi, on a 3 catégories. Certaines ne se sentent pas obligées de travailler, se suffisent de peu de revenus de transfert, mais on choisit. Pour d'autres, l'entrée dans la monoparentalité, après séparation et divorce, engendre vraiment le retour vers le marché du travail, retour parfois douloureux. Et pour d'autres, c'est la nécessité finalement d'arrêter de travailler pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc on voit là des frustrations. Oui, monoparentalité et obligation à l'emploi. Oui, du point de vue financier, oui, du point de vue social. Pour conclure mon propos, je dirais simplement que l'image, on a posé des questions aussi sur l'image de la monoparentalité. Est-ce qu'elle est aussi décriée que par le passé? Rappelez-vous, il y a quelques années, pas moins de 50 ans encore, on parlait dans le droit de fille-mère, d'enfant naturel. En 1981, lorsque le terme de monoparentalité est entré au niveau de l'INSEE, on a lutté contre les moyens de discrimination par rapport à ces familles, on a balayé ces termes du juridique pour que la monoparentalité puisse exister en tant que telle. Donc valorisation. 56% des interviewés, des mamans surtout, solo, nous disent que la monoparentalité, elles l'aperçoivent beaucoup plus valorisée que par le passé. Oui,
la monoparentalité ne fait pas forcément que des enfants pauvres ou de futurs voyous ou de futurs délinquants. Bien évidemment, les revenus de transfert aident, mais aussi il y a une dynamique. Entrer dans la monoparentalité, ce n'était pas leur choix pour beaucoup. Après séparation et divorce, c'est les chiffres les plus importants que le veuvage. Mais et elles nous disent que finalement, elles ont, par résilience, elles ont essayé de rebondir et de s'en sortir. La clé, c'est l'organisation, l'anticipation. Et certaines femmes y arrivent très bien. On les appelle des femmes courage à la Réunion, libres, égales ou plus fortes que l'homme et indépendantes. En conclusion, je dirais que simplement qu'il y a des besoins non satisfaits, financiers, solidarité sociale et éducative. Il y a aussi les mères solos qui réagissent différemment que les pères solos qui sont beaucoup plus en lien avec les amis, le milieu professionnel que la famille. Un regard positif sur elles-mêmes, une fierté d'y arriver seule, nous disent-elles. La priorité sont surtout l'éducation des enfants et le bien-être en famille peut être mis en mettant à l'écart leur vie professionnelle. Donc on constate qu'il y a beaucoup de volonté pour s'en sortir, des remises en couple très douloureuses, recomposer son lien conjugal, c'est pas facile lorsqu'on s'installe dans la monoparentalité, faire entrer un conjoint, beau-père, belle-mère, voilà, il y a une fusion qui s'est installée et d'ailleurs elle privilégie ce lien fusionnel avec l'enfant qui paraît aussi à la fois intéressant. Je dirais pour conclure que la monoparentalité dans l'outre-mer et à la Réunion on peut voir une forme d'attractivité pour certaines jeunes femmes, parfois peu diplômées, qui voient là aussi un statut valorisé, il faut le dire aussi. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Madame Isabelle Saïn.